Bonsoir à tous. En 2018, nous étions déjà là pour dénoncer l'assassinat de Mireille Knoll. Et nous revoilà donc là aujourd'hui. On connaît les chiffres terribles des actes antisémites, de plus en plus élevés, dans une indifférence quasi générale. Être juif en France aujourd'hui, c'est laisser partir son enfant à l'école, la peur au ventre. C'est risquer de se faire éjecter d'un amphi à Sciences Po, à l'université. C'est se voir refuser l'entrée de son lycée, se faire insulter. C'est se faire harceler à l'école et être poussé à en changer. C'est se faire alpaguer à la sortie du cinéma. C'est se faire reprocher de se sentir agressé. C'est se voir confisquer le choix de voter. Être juif en France aujourd'hui, c'est changer de nom quand on commande un Uber. C'est chuchoter dans la rue quand on parle d'Israël, de juifs. Être juif en France aujourd'hui, c'est marcher tête baissée à l'approche d'une manif haineuse et hurlante. Être juif en France aujourd'hui, c'est rêver de se cacher. Merci Laure pour cette parole pour la phrase. Je donne la parole maintenant à Sophie Taïeb pour le Printemps républicain. Merci de l'invitation. Notre monde s'est arrêté le 7 octobre et Laure vient bien de décrire comment depuis nous sombrons, et pas que en France. Le 8 octobre, en Australie, à Sydney, les Australiens chantaient « Gazons les Juifs ». Depuis, on ne compte plus les actes antisémites sous couvert d'antisionisme qui proclament que la résistance à Gaza du Hamas est une bonne chose. Nous sommes aujourd'hui en France à quelques jours d'une élection importante et nous vivons en plein ce que, au printemps des Républicains, Gilles Cavreuil a appelé la tenaille identitaire. D'un côté comme de l'autre, nous avons des députés qui sont désinvestis en catastrophe. Ils ont tenu des propos antisémites. Je ne suis pas étonnée. Alors, deux phrases pour finir. Woody Allen, qui disait, en parlant de ce qui s'était passé en Allemagne et en Pologne, « Les optimistes sont restés, les pessimistes sont partis ». Nous venons du siècle des Lumières, je pense donc je suis. Ensuite, avec le communautarisme ambiant, nous avons « je crois donc je suis ». Pour ma part, je fais mienne la maxime d'Herbert Pagani, l'idole de mes 15 ans. Je me défends, donc j'existe. Merci beaucoup. Nous rappelons aussi que le Printemps républicain mène un combat fort pour la laïcité, notamment pour Charlie Hebdo, et a toujours été présent dans notre lutte contre l'antisémitisme, pour la laïcité et pour la démocratie. À noter qu'un modèle venu des États-Unis, sur la base du wokisme, tente de s'imposer dans nos universités. Les manifestations sous couvert d'antisionisme qui ont donné lieu à des actes antisémites à Columbia, où des étudiants juifs ont été pourchassés jusque dans leurs chambres, où ils ont été interdits de venir dans les campus, où les professeurs se sont vus refuser l'accès à leur propre salle de cours parce qu'ils étaient juifs, donc sionistes. Tout cela s'importe en France et les conséquences sont terribles. Pour ne citer qu'un exemple, Sciences Po Paris, où des étudiants juifs ont été interdits de rentrer à une manifestation en soutien à Gaza, sous prétexte qu'ils étaient sionistes, au point d'être exclus de la salle et virés car sionistes. Nous n'oublions pas non plus qu'à Lille, dans les universités de Lille, ou encore à Sciences Po Lille, ce même phénomène de wokisme et d'importation haineuse du conflit israélo-palestinien mène à l'invisibilisation des étudiants juifs, voire pire, à leur refus même d'accéder aux salles de cours et de venir étudier dans nos universités. Cela, en tant que représentant de l'Union des étudiants juifs de France, nous est tout bonnement insupportable. Un autre combat qui a été mené et qui ne doit pas empêcher de voir la réalité de ce qu'est l'antisémitisme aujourd'hui, qui sous couvert d'antisionisme se masque pour mieux se révéler. La mémoire de la Shoah est un combat de tous les jours et cette mémoire se transmet aujourd'hui. Et des personnes qui elles-mêmes ont vécu l'Holocauste s'indignent de la réaction des autorités françaises, des différentes personnes qui composent la société nationale et de notre incapacité à s'émouvoir pour toutes les victimes, peu importe leurs origines, victimes juste pour ce qu'elles sont. À ce titre, je souhaite donner la parole à Madame Paulette Touzard, présidente de la MEJD et représentante des fils et filles déportés juifs de France.